Donc, enchanté d'être là. Bonjour à tous. Et donc, moi, je travaille sur l'identification des régulateurs transcriptionnels de la tétraspanine 8, qui est un acteur de l'invasion du mélanome cutané. Bon, si on prend tous ces termes ensemble, ça semble un petit peu compliqué. En fait, la tétraspanine 8, c'est une protéine, donc vous connaissez tous ces protéines. Le but des protéines, c'est d'établir les fonctions du vivant. Et donc, moi, j'étudie d'autres protéines qui vont réguler la production de cette protéine tétraspanine 8. Et pourquoi j'étudie ça? Eh bien, parce que l'équipe a montré ces dernières années en fait, que cette protéine va être responsable de l'acquisition d'un phénotype invasif par les cellules du mélanome. Alors tout d'abord, il faut savoir que les enjeux sanitaires du mélanome cutané sont les suivants, à savoir que c'est une maladie de peau qui est la plus mortelle des maladies de peau, puisque c'est un cancer en fait, qui va former des métastases qui sont résistantes au traitement. Donc les métastases, vous en avez tous entendu parler, en fait c'est tout simplement une cellule cancéreuse qui va se détacher, qui va aller se balader dans le corps et qui va aller se poser ailleurs, par exemple dans le cerveau ou dans le cœur, et qui va refaire un cancer à cet endroit-là. Donc vous comprenez que des métastases qui sont résistantes au traitement, c'est quelque chose de très problématique. Un dernier point important par rapport au mélanome, c'est qu'il y a une forte augmentation de l'incidence des cas du mélanome, en particulier dans des pays à fort taux d'ensoleillement et avec une population blanche très forte, telle que l'Australie et l'Afrique du Sud, qui sont des anciennes colonies britanniques. Alors, vous l'avez compris, je vais vous parler de maladies. Et un petit point sur les maladies, c'est en fait quand on entend parler de maladies dans les journaux, souvent les journalistes présentent un peu tout le temps ça comme une espèce d'armée qui essaie d'envahir le corps. Donc on a l'armée des Parkinson, l'armée des mélanomes, l'armée des cancers, l'armée des bactéries, l'armée des virus. Bon, pour beaucoup de choses que j'ai dit ici, c'est du grand n'importe quoi, et quand c'est pas n'importe quoi, en fait c'est extrêmement plus compliqué que ça. Et en tout cas, dans le cas du cancer en général, c'est pas du tout une armée qui envahit notre corps. En fait, le cancer, c'est quoi? C'est une de nos cellules qui va se dérégler et qui se met à faire n'importe quoi. En fait, elle a perdu son programme génétique, elle essaye de retrouver un programme génétique, et ce faisant, elle va proliférer et faire n'importe quoi, et c'est ça qui va poser problème dans l'organisme. Donc, quelles sont les causes des cancers et les causes du mélanome plus particulièrement? En fait, il faut savoir que dans le corps, donc, on a des cellules. Dans les cellules, on a des noyaux. Donc là, normalement, pour tout le monde, c'est à peu près bon. Dans les noyaux, on a des chromosomes, et les chromosomes sont faits d'ADN. Et bien en fait, un cancer, c'est quoi? C'est l'ADN qui va être cassé à plusieurs reprises, et la cellule n'arrive plus à réparer. Donc qu'est-ce qui est à l'origine de ces cassures de l'ADN? Dans le cas du mélanome, c'est une exposition excessive aux rayonnements UV, donc les rayons du soleil vont venir casser l'ADN des cellules de la peau, et si on est trop exposé aux rayons UV, les cellules n'arrivent plus à réparer. C'est ainsi qu'on va finir par développer un cancer en accumulant les différentes mutations. Bien sûr, comme pour les autres cancers, le mélanome peut être aussi causé par une exposition aux rayonnements radioactifs ou par des agents chimiques qui sont cancérigènes, mais la plupart des mélanomes qu'on observe aujourd'hui sont plus induits par les UV que par les agents cancérigènes classiques des autres cancers. Alors il faut savoir que le cancer, je vais vous présenter un peu comment ça fonctionne le cancer. Donc dans le corps, en fait, les tissus, les organes, sont pas en vrac comme ça dans le corps, ils sont emballés dans ce qu'on appelle une lame basale. En fait, c'est ce que j'ai symbolisé ici en violet. Et pour chaque organe, ça forme comme un petit sac dans lequel va être l'organe. Et donc, dans le cas de la peau, c'est un peu particulier parce qu'en fait, le petit sac sépare l'extérieur du corps, avec la peau extérieure, de l'intérieur du corps. Et donc, suite à une mutation, ce qui va se passer, c'est que tout d'abord, les cellules vont proliférer dans l'organe et faire ce qu'on appelle une tumeur, donc ça fait une boule. En fait, tumeur, ça vient du romain tumor, qui veut dire une grosseur, en fait. Et cette grosseur, dans le cadre du cancer de la peau et dans le cadre du mélanome, c'est vraiment pas grave, puisqu'en fait, comme c'est à l'extérieur, une petite opération chirurgicale suffit à s'en débarrasser. Le problème, c'est que si on laisse faire les cellules, elles vont continuer de proliférer et de faire de plus en plus n'importe quoi en accumulant des mutations. Et donc, certaines cellules vont perdre leur ancrage. Donc là, j'ai symbolisé ici par une encre l'ancrage des cellules. Certaines cellules vont perdre leur ancrage, elles se balader. Et d'autres cellules, ou ces mêmes cellules, peuvent également acquérir la capacité de dégrader leur environnement. Donc là, vous voyez qu'elles ont dégradé l'environnement, et en particulier, elles ont dégradé la lame basale qui sépare la peau du reste du corps, en fait. Et en ce faisant, en fait, ces cellules vont pouvoir atteindre les vaisseaux sanguins et lymphatiques, et c'est à ce moment-là qu'on va avoir une dissémination des métastases, puisque les cellules vont être transportées par le sang dans les autres organes, et un jour ou l'autre, elles se posent soit dans le cerveau, dans le cœur, dans les poumons, dans les os. Donc les cellules cancéreuses du mélanome vont se retrouver un peu partout et former ces métastases. Alors pour faire tout ceci, les cellules, elles ne décident pas de le faire comme ça un beau jour. En fait, ce qui se passe, c'est que les mutations qu'on va observer dans les cancers, ça va aboutir dans un changement de production de protéines.
Alors, si je vous parle de protéines, tout le monde va me répondre c'est le steak ou c'est les œufs. C'est pour ça que j'ai mis un petit symbole de steak ici. Alors, il faut savoir que les protéines, on en a absolument partout. On en a plein dans la peau, il y en a dans les végétaux, dans les fruits. Mais effectivement, dans les muscles et dans les œufs, il y a beaucoup plus de protéines qu'ailleurs. Mais les protéines, il y en a vraiment partout. Ça permet de faire tout dans le monde du vivant, ou presque tout. Et donc, ce qui se passe, en fait, lorsque le tissu est sain, il va produire un certain panel de protéines. Lorsqu'il va y avoir une mutation dans les cellules mutées vont produire d'autres protéines et arrêter de produire certaines des protéines qu'elles produisaient normalement. Et pour passer du stade de cancer à un cancer invasif, ça va être encore un changement du panel de protéines produites. Et donc c'est là qu'intervient en fait l'équipe. L'équipe a montré, en comparant des mélanomes qui ne sont pas invasifs avec des mélanomes qui sont invasifs, que la protéine tétraspaninite n'est exprimée que dans les mélanomes invasifs et que cette expression suffit à induire l'invasion. Et c'est pour ça en fait que moi j'étudie qu'est-ce qui aboutit à l'expression de cette protéine, donc qu'est-ce qui fait que cette protéine va être produite dans le corps humain lors de l'évolution du mélanome, sachant que normalement cette protéine n'est pas du tout produite ni dans les cellules saines, ni dans les cellules cancéreuses bénignes. Donc c'est pour ça là je vous ai remis une image d'invasion de crabes qui franchissent une barrière, c'est un peu ce qui se passe, en fait les cellules vont passer à travers lors de l'expression de la tétraspaninite. Alors pour étudier pourquoi cette tétraspaninite, donc pourquoi cette protéine va être d'un seul coup produite par les cellules invasives, ce que je fais, moi, c'est que je m'intéresse à l'ADN, et plus particulièrement, en fait, je vais m'intéresser aux protéines qui vont agir sur l'ADN pour faire que la protéine, d'un seul coup, devienne exprimée, donc devienne produite, et aboutisse à cette acquisition d'un cancer invasif. La deuxième étape de mon projet de thèse, ça va être en fait de vérifier les observations que j'aurais fait in vitro sur mes boîtes en plastique, dans un modèle poisson qui s'appelle le médaca. En fait, le poisson médaca va développer des cancers tout seul, c'est-à-dire que la tache noire que vous voyez ici, c'est un cancer, enfin c'est un mélanome que le médaca développe. Donc pourquoi on utilise des poissons et pas les souris? Eh bien, c'est quelque chose qui est beaucoup moins cher. Et surtout, les gènes impliqués dans le développement du cancer chez le médaca, donc les protéines produites également, c'est très, très similaire de ce qu'on observe avec les mélanomes humains. Donc ça a été montré par une équipe allemande en 2010. Et cette équipe a également montré qu'on peut moduler l'agressivité du mélanome. Donc est-ce que le mélanome va être invasif et mortel ou est-ce qu'il va être plutôt bénin? Ça, on peut le moduler en modulant l'expression des gènes. Donc en changeant la production de certaines protéines, on va pouvoir changer le phénotype, donc le caractère du cancer que le poisson va développer. Pour finir, les retombées du projet en fait, devraient être d'avoir une meilleure connaissance du fonctionnement du mélanome et en particulier du fonctionnement de l'acquisition d'un phénotype invasif dans le mélanome. En fait, ça, c'est pas simplement le but d'avoir plus de connaissances pour le plaisir d'avoir plus de connaissances. Si on comprend mieux le fonctionnement du mélanome, on devrait pouvoir dégager des biomarqueurs diagnostiques et pronostiques. Et donc, les biomarqueurs diagnostiques et pronostiques, ça sert à quoi? En fait, pour l'instant, quand on veut évaluer la gravité d'un mélanome, on a très peu d'outils. Un outil qui est très connu, c'est l'ABCDE du mélanome, à savoir que si vous avez un mélanome avec des bords asymétriques, qui est asymétrique avec des bords irréguliers, une couleur hétérogène, un diamètre qui évolue, ça va être un signe de mélanome. Alors que si vous avez des grains de beauté qui sont parfaitement symétriques, avec des bords bien définis, une couleur stable, en général c'est plutôt bénin. Mais ça, vous voyez que pour définir si on a un cancer invasif ou pas, c'est pas très précis. Et donc nous, on espère pouvoir dégager des nouveaux marqueurs diagnostiques et pronostiques pour, avec une simple prise de sang, vous dire si vous avez un cancer invasif ou si vous n'avez pas de cancer, etc., etc. Et la dernière étape, qui est plus loin dans le temps, ce serait de pouvoir développer des traitements spécifiques grâce aux régulateurs qu'on aurait identifiés. On pourrait effectivement identifier des traitements spécifiques du mélanome. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie également mon équipe pour leur soutien, nos collaborateurs pour les expériences qu'ils nous ont permis de réaliser, l'équipe de Barcamp pour être ici aujourd'hui et nos soutiens financiers sans qui on ne pourrait rien faire de tout cela.